Voilà, cette conférence va parler de Saint Pédis et des leçons politiques que Saint Pédis donne en matière de politique, d'abord d'une façon générale, et puis ensuite spécialement pour les catholiques français. Situons brièvement ce pape, qui est certainement le plus grand pape du XXe siècle et du XXIe siècle. Pour le XXIe siècle, ce n'est pas très difficile. Et le plus grand pape aussi, je pense, depuis Saint Pie V. Donc il régna au début du XXe siècle, entre 1903 et 1914. Il est connu des fidèles traditionnels pour sa sainteté, pour son action efficace en faveur du chant grégorien, de la communion fréquente, de la communion des enfants, pour son catéchisme. Il est pour les prêtres en raison de sa mise en œuvre de cet immense chantier que fut la promulgation du premier code de droit canonique qui aura lieu simplement en 1917, mais c'est vraiment lui le promoteur. Il est enfin pour par la force avec laquelle il a lutté contre l'hérésie moderniste. Cependant, ce soir, nous voulons évoquer un autre aspect du pontificat de Saint Pédis, qui est le rôle politique extrêmement important qu'il a eu en Europe et dans le monde, et d'une façon particulière dans la situation de la France. Et c'est justement de ses directives, de ses conseils, de sa manière d'envisager la politique en France, de sa prudence, que nous pouvons tirer des enseignements précieux qui, mutatis mutandis, conservent leur actualité et peuvent nous aider aujourd'hui. Nous nous appuierons bien entendu sur les écrits de Saint Pédis et également des commentaires autorisés, très autorisés, qu'en ont donné deux personnalités du début du XXe siècle, un prêtre et un laïc. Le prêtre est l'abbé Emmanuel Barbier, autour de la Somme, qu'est l'histoire du catholicisme libéral et social. Et le laïc, c'est un professeur d'université qui s'appelle Jacques Rocafort et qui a écrit en particulier les résistances à la politique religieuse de Saint Pédis, membre de la Sapinière, tous deux éminents catholiques et tous deux admirateurs et défenseurs de la politique de Saint Pédis pour la France. Nous allons regrouper ces leçons de politique données par Saint Pédis de la manière suivante. Dans un premier temps, nous regarderons la vision que Saint Pédis avait de son devoir politique de pape, comment il considérait que le souverain pontificat l'amenait nécessairement à devoir s'occuper de questions politiques. Dans un deuxième temps, nous verrons les principales idées de Saint Pédis sur la situation politique française telle qu'elle était à son époque. Et troisièmement, comment il estime que les catholiques français doivent s'y prendre sur le terrain politique. Donc, dans un premier temps, quelle est la vision du pape Saint Pédis concernant son rôle de pape sur le plan politique? Et alors, dès sa première allocution consistoriale du 9 novembre 1903, qui s'appelle Primum Vos, il parle de la manière suivante, qui est très expressive aux cardinaux, donc on est au tout début de son pontificat, et il leur dit « Nous ne nous cachons pas que nous choquerons quelques personnes en disant que nous nous occuperons nécessairement de politique. Mais quiconque veut juger équitablement voit bien que le souverain pontife, investi par Dieu d'un magistère suprême, n'a pas le droit d'arracher les affaires politiques du domaine de la foi et des mœurs. » Donc Saint Pédis nous dit qu'il va s'occuper nécessairement de politique. Et immédiatement,
on sent bien qu'il fait allusion à une sorte d'opposition de cette définition qu'il a de son rôle, que certains ne voudraient pas que le pape s'occupât de choses politiques et qu'il va choquer. Qui? Eh bien, il va choquer, et dans le clergé, peut-être même parmi les cardinaux à qui il s'adresse, et parmi les catholiques, parce que un certain nombre d'entre eux sont déjà contaminés par cette fameuse erreur de la séparation de l'Église et de l'État, qui fait que le pape, les évêques, les prêtres peuvent parler dans leurs églises de sujets spirituels, mais ne doivent pas s'occuper, ne doivent pas se mêler des choses de l'État et de la politique. Donc première contestation déjà présente à l'époque. Et deuxième contestation, c'est que même si on admet qu'effectivement le pape et le magistère pontifical ont quelque chose à dire sur le plan politique, on répond que même s'ils le peuvent, il ferait mieux de ne pas le faire pour des questions de prudence, parce que cela va entraîner la colère des États, la colère des gouvernants. Donc il y a une sorte d'intimidation qui existe chez les catholiques qui craignent qu'une action politique de la part de l'Église, même si elle est légitime, entraîne des résultats de conflits avec l'État, et à cause de cela que l'Église ferait mieux de renoncer à utiliser son droit. Je reste volontairement sur ces mots du pape Saint Pie X parce qu'ils sont courts mais ils sont très importants, et j'en tire donc effectivement quelques leçons pour nous. La première, c'est que nous ne devons pas nous laisser impressionner soit par des fausses idées, séparation de l'Église et de l'État, donc le pape n'a pas à s'occuper de politique, ou bien intimidation, si les prêtres s'occupent de politique, eh bien il en résultera de grandes menaces et de grands risques pour les catholiques. Non, Saint Pie X ne nous montre pas cet exemple-là. Saint Pie X bannit d'une façon implicite ce qu'on pourrait appeler le surnaturalisme, qui consisterait à dire que la seule chose qu'il faut faire dans le domaine politique, c'est de prier pour que la situation politique s'améliore, mais que dans l'action politique elle-même, il n'y a rien du tout à faire. Non, Saint Pie X ne nous montre absolument pas cette tendance-là. Saint Pie X considère qu'il y a vraiment une action politique à mener et il veut la mener. Non pas qu'il soit naïf sur les effets de l'action politique qu'il va mener. Dans cette même allocation consistoire, voilà ce qu'il dit. « Nous ne nous flattons pas de pouvoir accomplir ce que n'ont pu nos prédécesseurs, c'est-à-dire établir sur les erreurs et les injustices répandues en tout lieu le triomphe universel de la vérité. Et pourtant, c'est à cette œuvre, comme nous l'avons déjà dit, que nous consacrerons tous nos efforts. » Donc on voit bien, Saint Pie X sait bien que ce sera très difficile, que l'ennemi est fort, mais cela n'empêche pas Saint Pie X de vouloir remplir son devoir, et son devoir, c'est justement de remplir cette obligation politique. Il est intéressant d'ailleurs de voir que Saint Pie X est fidèle à ce qu'il était déjà avant d'arriver au souverain pontificat, c'est-à-dire lorsqu'il était patriarche de Venise, le cardinal Sarto eut une action politique absolument décisive pour retirer la mairie de Venise, qui était au pouvoir d'une clique radicale et maçonnique, et Saint Pie X va mener une action extrêmement efficace qui va permettre de ravir la mairie aux radicaux francs-maçons, et ça va durer, grâce à cette victoire, pendant 25 ans. Ce seront des catholiques qui seront à la tête de cette mairie.
Et Saint-Pédis se donnera énormément de mal pour pouvoir obtenir que la mairie soit reprise par les catholiques, tant en écrivant de sa main, je crois, 200 lettres pour demander à des couvents et à des monastères de prier pour cette victoire politique, que lui-même, en favorisant une certaine alliance, c'est d'ailleurs très intéressant, avec un autre parti, et plus modéré, peut-être un petit peu même libéral. Et Saint-Pédis aura à se justifier devant Léon XIII de cette alliance qu'il a acceptée, et il montrera que tout a été en faveur des catholiques. Et voilà, donc on voit bien en tout cas à quel point Saint-Pédis est prêt à s'engager sur le plan politique, et même en nous donnant des leçons qui sont intéressantes pour savoir jusqu'à quel point et de quelle manière une alliance est possible, c'est-à-dire toujours sous la bannière catholique et sans jamais renier quelque principe que ce soit. Voilà, et je dirais, j'insisterai un petit peu sur cette manière très résolue avec laquelle Saint-Pédis accepte de se situer sur le plan politique, en disant que de la même manière qu'un chef de famille, de la même manière qu'un directeur d'école, qu'un patron d'entreprise, devant des difficultés très grandes devant lesquelles il serait confronté, soit dans l'éducation de ses enfants, soit dans son entreprise, dans son école, évidemment, s'il disait « Eh bien, c'est tellement difficile que ce que je vais faire désormais, c'est prendre mon chapelet et toute mon action consistera à supplier le bon Dieu de défaire les nœuds qui existent dans l'éducation des enfants, dans l'école, dans l'entreprise, ne ferait évidemment pas son devoir », eh bien, cela vaut également pour des choses qui sont encore beaucoup plus importantes, qui sont le bien commun d'un pays. Nous ne devons pas estimer que nous avons rempli notre devoir simplement en disant notre chapelet. Certes, nous devons dire notre chapelet, nous devons prier, mais nous devons également voir comment agir sur le plan politique. C'est l'exemple de Saint-Pédis. De la même manière, en aucune manière, quelqu'un pourrait dire, du moment que, à côté de chez moi, pas trop loin si possible, j'ai une messe de Saint Pie V, j'ai une petite école hors contrat, eh bien, tant que cela n'est pas remis en cause, je me désintéresse de la question politique. C'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette et se tromper lourdement, parce que tout homme a le devoir de se préoccuper du bien commun, et que c'est justement en travaillant au niveau du bien commun que nous avons le plus de chances de pouvoir préserver ces biens intermédiaires que nous voyons davantage. Voilà, donc laissons de côté cette idée qui est fausse, hein, de souhaiter que le clergé catholique, que les prêtres soient uniquement des spirituels. Bien entendu, que les prêtres soient d'abord des spirituels, soient des hommes de prière, soient des hommes d'oraison, et insistent sur la vie spirituelle. Évidemment, c'est leur mission, voilà. Mais ils doivent également, et c'est même un devoir pour eux, chercher à tirer les conséquences que ça a dans la cité pour que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans la cité. Et les catholiques eux-mêmes, qui sont citoyens dans un pays, doivent également chercher comment ils doivent œuvrer dans la cité. Voilà, maintenant, donc, je passe au deuxièmement, qui sont certaines des grandes idées que cette fois-ci Saint Pédis montre dans la manière de prendre la situation politique française. Il faut d'abord se souvenir que Saint Pédis succède à Léon XIII et que l'acte très célèbre de Léon XIII dans la politique française, c'est le ralliement. Je vais citer une lettre que Léon XIII écrivait le 23 mars 1900 au président Loubet,
Voilà ce qu'il écrit, c'est cité par Emmanuel Barbier. Nous avons soigneusement inculqué aux catholiques de France, par des actes publics et réitérés, non seulement de ne pas combattre la forme du gouvernement établi dans leur pays, mais de lui prêter franche et loyale adhésion. On peut dire que ça résume bien la politique du ralliement. Ne pas combattre la forme de gouvernement établi et au contraire, donc, y adhérer d'une façon franche et loyale. Il est bien évident que Saint Pie X, qui aura de très grands éloges pour toutes les magnifiques encycliques de son prédécesseur, n'aura pas non plus de mots de désapprobation concernant la politique de ralliement de Léon XIII. Mais, comme le remarque justement Emmanuel Barbier de nouveau, je le cite, « Le premier fait à relever, et qui devrait suffire à lui seul, est qu'à l'encontre des manifestations si fréquentes sous le précédent pontificat, Pie X n'a pas prononcé en public une seule parole ouvertement favorable à la politique du ralliement. » Voilà, donc bien entendu, Saint Pie X ne contredit pas par des paroles Léon XIII qu'on pourrait retrouver dans ces textes, mais ce qui est très significatif, et c'est ce que l'abbé Barbier met en avant, c'est que jamais on ne trouvera par contre une seule parole de Saint Pie X ouvertement favorable à la politique du ralliement. Et nous avons plusieurs indices intéressants qui montrent que c'était tout à fait intentionnel de la part de Saint Pie X et que Saint Pie X commençait une autre politique que celle du ralliement, c'est-à-dire que le ralliement prônait le devoir des catholiques français de se rallier au régime républicain, alors que Saint Pie X ne veut pas imposer aux catholiques français de devoir obligatoirement donner leur adhésion au régime républicain. J'en donnerai comme signe ce compte-rendu d'une audience que reçut Louis d'Imier en 1904 et qui est racontée dans Le bienheureux Pie X, sauveur de la France, de Charles Maurras. Voilà, d'Imier donc résume d'une façon qui est très objective ce que le pape lui dit par rapport à la politique en France. Sa sainteté ne veut point du tout qu'on appelle une question de conscience pour les catholiques de France, celle d'adhérer à la République. L'Église doit demander que, dans les élections, les catholiques votent sans dissidence et tirent de leur suffrage la plus grande somme contre leurs communs ennemis. Toute scission entre eux, d'où s'ensuive une dispersion de ces suffrages, est nécessairement réprouvée. Mais de savoir si le gouvernement restaurateur de l'ordre, celui qui, devenu les maîtres, ils devront établir, doit être République Orléans-Bonaparte, sa sainteté prononce distinctement ces mots. C'est une chose où Rome n'a rien à dire et qui ne regarde que seuls catholiques et français. Bien sûr, c'est une audience privée, mais en fait, on retrouve cette idée du pape Saint Pie X dans tout ce qui émane de lui par rapport à la politique. Pour lui, ce n'est pas le rôle de l'Église de devoir intervenir dans les affaires politiques d'un pays au point de favoriser tel régime plutôt que tel autre. C'est l'affaire des citoyens du pays en question. En revanche, je le note ici, j'y reviendrai, eh bien, nous voyons que Saint Pie X ne dit pas non plus aux catholiques de bouder la participation aux élections, qu'il cherche à, je redis, que dans les élections, les catholiques votent sans dissidence et tirent de leur suffrage la plus grande somme contre leurs communs ennemis. Évidemment, dans la mesure où il y a des candidats qui sont votables.
Voilà. Alors, c'est pour ça que cette idée qui a consisté à dire que si Saint Pie X avait été à la place de Léon XIII, il aurait fait le ralliement comme Léon XIII, et que si Léon XIII avait été pape au moment de Saint Pie X, il aurait fait la même chose que Saint Pie X, d'une manière un petit peu gentille de raconter l'histoire. Mais dans la réalité, euh, Saint Pie X a une autre vue que celle de Léon XIII, hein, et ne veut pas entrer, hein, dans des questions qu'il estime être du ressort des citoyens d'un pays. Donc, abandon de la politique du ralliement, c'est extrêmement important parce qu'on sait à quel point le ralliement a en réalité engendré une très grave division entre les catholiques français, ceux qui ont suivi les consignes de Léon XIII et ceux qui ne les ont pas suivies, et en fait a favorisé dans les 20 années de la fin du XIXe siècle et au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, a favorisé au contraire la poussée radicale, maçonnique et antichrétienne. Une autre grande idée de Saint Pie X, c'est en revanche la condamnation d'un mouvement pourtant dirigé par des catholiques et même des catholiques fervents. Donc c'est la condamnation du Sillon par la lettre Notre charge apostolique du 25 août, hein, c'est la Saint-Louis, 1910. Que le Sillon, que Saint Pie X a d'abord loué au départ, et puis ensuite, en voyant l'évolution du mouvement, qu'il va condamner comme une sorte de modernisme social. Le souffle de la Révolution est passé par là, et parmi les reproches que Saint Pie X fait au régime du Sillon, c'est d'exalter la démocratie comme étant le régime le plus conforme, sinon le seul conforme au Christ. C'est d'inféoder, ce sont les mots de Saint Pie X, la religion à un parti politique. Voilà, donc c'est une condamnation extrêmement importante, hein, et qui probablement a beaucoup aidé à l'assainissement des idées et empêché le modernisme de progresser, hein, par les fausses idées qu'il donnait. Donc on voit que ici Saint Pie X intervient d'une façon positive dans quelque chose qui se passe à l'intérieur de la France, mais s'il condamne le Sillon, c'est en raison des erreurs théologiques finalement que comporte le Sillon, hein, cette espèce d'évangile subversif qui était dans l'œuf, hein, dans le Sillon. Une autre idée, pas uniquement pour la France, mais une autre idée que Saint Pie X va condamner, c'est, il faut bien comprendre le terme, Saint Pie X va condamner ce qu'il appelle le parti de l'ordre. Ce n'est pas bien sûr que Saint Pie X soit contre l'ordre, mais ce qu'il entend par le parti de l'ordre, c'est un parti qui voudrait maintenir l'ordre dans la cité, sans cependant parler de Jésus-Christ et de Dieu. Je le cite, c'est dans E Supremi Apostolatus du 4 octobre 1903, hein, c'est sa première encyclique, Programme. Sans doute le désir de la paix est dans tous les cœurs, et il n'est personne qui ne l'appelle de tous ses voeux, mais cette paix, insensée qui la cherche en dehors de Dieu, car chasser Dieu, c'est bannir la justice, et la justice écartée, toute espérance de paix devient une chimère. La paix est l'œuvre de la justice. Il en est, et en grand nombre, nous ne l'ignorons pas, qui, poussés par l'amour de la paix, c'est-à-dire de la tranquillité de l'ordre, s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. Hélas, vaines espérances et peines perdues. De parti d'ordre capable de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses, il n'y en a qu'un, le parti de Dieu. C'est donc celui-là qu'il nous faut promouvoir, c'est à lui qu'il faut amener le plus d'adhérents possible pour que nous ayons à cœur la sécurité publique. Donc, à cette espèce de parti de l'ordre, donc plutôt de droite, mais qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ,
qui n'est pas fondé sur Dieu. Saint Pidis fait une critique grave en disant « ça ne sert à rien, on ne pourra rien tirer d'un tel parti qui met Dieu entre parenthèses, qui ne cite pas Dieu. Non, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fondé sur Dieu. Et notons au passage, j'y reviendrai, que le terme de Saint Pidis, qu'on trouve dans le texte latin, et Emmanuel Barbier en fait toute une exégèse, c'est le terme qu'il utilise, c'est le parti de Dieu, le parti, et auquel il souhaite d'amener le plus d'adhérents possible pour que nous ayons à cœur la sécurité publique. Voilà, donc qu'est-ce que nous devons en tirer pour nous comme conséquence? C'est que nous ne devons pas mettre notre drapeau dans la poche, espérer une sorte de dénominateur commun qui permettrait d'être très nombreux en ne parlant pas de Jésus-Christ, en ne parlant pas de Dieu. Saint Pidis déblaye toutes ces chimères et nous dit qu'au contraire, si nous voulons construire, nous devons construire en fondant les choses sur Jésus-Christ. Je voudrais citer notre charge apostolique où il a cette phrase, cette parole magnifique. Non, vénérable frère, il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et en législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo, tout instaurer, tout restaurer dans le Christ, c'est sa devise. Voilà, donc on voit bien avec quelle foi Saint Pidis considère que tout combat, et donc le combat politique, doit être explicitement situé sur Jésus-Christ, et cela bannit en conséquence toute recherche d'alliance avec les ennemis de Jésus-Christ. On ne s'allie pas avec des ennemis. Si nous fondons sur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous espérer quelque chose en nous alliant avec les ennemis de Jésus-Christ. Alors c'est une non-intervention, mais c'est une non-intervention qui est tellement significative qu'il faut évidemment en parler aussi. Autre grande chose du pontificat de Saint Pidis, c'est bien qu'il ne va pas condamner l'action française de Charles Maurras. Beaucoup, la pression va monter encore par la suite, mais beaucoup, dès le pontificat de Saint Pidis, auraient souhaité cette condamnation. Une condamnation que Pie XI finira en 1926 par accepter, et sur laquelle reviendra Pie XII au début de son pontificat. Et de nouveau, je pense qu'il y a une réflexion vraiment importante à faire sur la non-condamnation de l'action française par Saint Pidis, et ensuite par Benoît XV, alors que finalement Maurras est agnostique, Maurras est positiviste, il a perdu la foi et il a une influence prépondérante sur toute la jeunesse catholique française, ce qui semble effrayer certains, et Saint Pidis ne va pas considérer qu'il y a des motifs suffisants en tout cas qui existent pour condamner l'action française. Pourquoi ? Parce qu'il est suffisamment informé de la situation française et réaliste également pour bien se rendre compte que l'action française entraîne un très fort mouvement d'assainissement des idées et entraîne également beaucoup de retour à la foi catholique. On sait que l'Action française, que Maurras se situe comme un chaud partisan
du syllabus et de ce qu'il appelle l'Église de l'ordre. Il n'a pas la foi, donc on ne peut pas lui demander de reconnaître la religion catholique comme étant la religion vraie. En revanche, ce qu'il dit, c'est que c'est la religion qui a apporté à la France tous les biens qui sont les siens dans son passé, et c'est ce qu'il appelle l'Église de l'ordre. Et donc implicitement, on voit que des alliances, jusqu'à un certain point, sont concevables avec ceux qui, tout en n'ayant pas la foi catholique, savent voir dans l'Église vraie, pas l'Église conciliaire évidemment, dans l'Église vraie, eh bien, l'Église de l'ordre, celle qui peut le plus apporter de bienfaits à la société. Et donc cela rejoint cette façon dont Saint Pidis considère la question des alliances, ce que je disais tout à l'heure au sujet de la coalition de Venise, qu'il a lui-même fomenté. Donc certaines alliances sont possibles, du moment qu'on se trouve avec des alliés de l'Église catholique, même s'ils n'ont pas la foi. Qu'est-ce que nous pouvons encore trouver d'intéressant dans la politique de Saint Pidis ? Eh bien, c'est qu'il n'a pas d'illusion sur le masque de neutralité que se donne la République française. Par exemple, dans Vehementer Nos, du 11 février 1906, « Vous savez le but que se sont assignés les sectes impies qui courbent vos têtes sous leurs joues, car elles l'ont d'elles-mêmes proclamé avec une cynique audace, décatholiciser la France. Elles veulent arracher de vos cœurs jusqu'à la dernière racine la foi qui a comblé vos pères de gloire, la foi qui a rendu votre patrie prospère et grande parmi les nations. » Donc Saint Pidis ne croit pas à l'idée d'une neutralité que l'État conserverait par rapport au culte. Il sait très bien que cette neutralité n'est qu'une surface et que derrière, il y a l'anticatholicisme profond qui existe et qui est éructé par les loges maçonniques. Encore dans la même encyclique, ils veulent supprimer jusqu'à la notion même du christianisme et sous prétexte de se soustraire à l'autorité dogmatique et morale de l'Église, ils en acclament une autre aussi absolue qu'illégitime, à savoir la suprématie de l'État, arbitre de la religion, oracle suprême de la doctrine et du droit. Tout ça est plein de vérité, et nous en voyons toute l'actualité aujourd'hui. L'État s'est soustrait des devoirs qu'il avait à l'égard de l'Église en dénonçant l'absolutisme de l'Église. Mais qu'est-ce que nous voyons à la place ? Nous voyons l'absolutisme, le caporalisme de l'État qui se fait, comme dit Saint Pidis, l'oracle suprême de la doctrine et du droit. Dogme contre dogme, c'est vraiment ce à quoi nous assistons. Il n'y a de vérité que la vérité républicaine. Et alors, dans la même veine, après avoir dénoncé les idées perverses de cette république maçonnique, eh bien, Saint Pidis, et c'est très fort chez lui, va, au moment des fêtes de la béatification de Sainte Jeanne d'Arc en particulier, j'avais cité l'allocution à des pèlerins français du 19 avril 1909, Saint Pidis va dire aux catholiques français de ne pas avoir de servilisme à l'égard de ce gouvernement, et vous allez voir, de ne pas avoir d'affection à l'égard d'un tel gouvernement. Non, il ne peut prétendre à l'amour, cet État, ce gouvernement, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui en faisant la guerre à la vérité, outrage ce qu'il y a dans l'homme de plus sacré. Il pourra se soutenir par la force matérielle, on le craindra sous la menace du glaive, on l'applaudira par l'hypocrisie, on l'applaudira par hypocrisie, intérêt ou servilisme, on lui obéira
parce que la religion prêche et ennoblit la soumission au pouvoir humain, pourvu qu'il n'exige pas ce qui est opposé à la sainte loi de Dieu. Mais si l'accomplissement de ses devoirs envers les pouvoirs humains, en ce qui est compatible avec le devoir envers Dieu, rendra l'obéissance plus méritoire, elle n'en sera ni plus tendre, ni plus joyeuse, ni plus spontanée. Jamais elle ne méritera le nom de vénération et d'amour. Très, très fort texte de la part de saint Pie X, après l'odieuse loi de séparation de l'Église et de l'État, et après les outrages que l'État va faire au pape. Eh bien, saint Pie X ne veut pas une attitude de docilité extrême à l'égard des gouvernements. Il veut qu'on soit vrai. Et si les gouvernements sont anti-chrétiens et qu'on est obligé de supporter eh bien, une force matérielle contre laquelle on ne peut rien, saint Pie X ne veut pas de servilisme et saint Pie X demande que, eh bien, on n'obéisse que dans la seule mesure où c'est compatible, où les lois sont compatibles avec les lois divines. Voilà, donc ça campe un petit peu ces grandes idées du pape et qui vont permettre maintenant de comprendre, ce sera ma troisième partie, de comprendre ce que saint Pie X, cette fois-ci d'une façon positive, eh bien, va recommander, va favoriser que les catholiques français peuvent faire justement en faveur de leur pays. Alors, donc je m'appuie toujours, soit sur des textes de saint Pie X, soit sur des biographies de saint Pie X, ou bien encore sur ces livres de l'abbé Barbier ou de Jacques Rocafort. Alors, tout d'abord, donc, il y a, d'une manière qui est bien nette, la possibilité que saint Pie X reconnaît aux catholiques de pouvoir participer aux élections, dans la mesure où il y a des élus à qui ils peuvent apporter leur voix. Ce n'est pas une bénédiction que saint Pie X donne aux démocraties modernes, c'est simplement l'usage qui peut être fait de ce que la République peut concéder comme droit commun aux catholiques. Eh bien, il est légitime qu'ils puissent chercher à s'en servir. Je le cite, c'est dans Il Fermo Proposito du 11 juin 1905. Ça ne s'adresse pas directement aux Français, mais les Français peuvent évidemment en tirer des applications. Les constitutions actuelles des États donnent indistinctement à tous la faculté d'exercer une influence sur la chose publique. Et les catholiques, tout en respectant les obligations imposées par la loi de Dieu et les prescriptions de l'Église, peuvent en user en toute sûreté de conscience pour se montrer tout autant et même mieux que les autres capables de coopérer au bien-être matériel et civil du peuple et acquérir ainsi une autorité et une considération qui leur permettent aussi de défendre et de promouvoir les biens d'un ordre plus élevé, les biens de l'âme. Ces droits civils sont multiples et de différentes natures, jusqu'à celui de participer directement à la vie politique du pays par la représentation du peuple dans les assemblées législatives. Voilà, donc on voit bien, et en cela d'ailleurs saint Pie X, pour l'Italie, se démarque de Léon XIII, puisque depuis Pie IX, la politique qui prévalait en Italie était celle du non-expédite. Les catholiques n'avaient pas la possibilité en général de participer aux élections, et saint Pie X, devant l'état de déliquescence et d'anarchie à laquelle arrive l'Italie, va progressivement lever, dans les faits, le non-expédite.
Je le cite encore dans dans la lettre Inter Catholicos du 20 février 1906. L'effort principal des catholiques sera d'envoyer soit aux municipalités, soit au corps législatif les hommes qui, étant donné les particularités de chaque élection et les circonstances de temps et de lieu, paraissent devoir mieux veiller aux intérêts de la religion et de la patrie dans l'administration des affaires publiques. De nouveau, c'est une façon très nette, hein, avec laquelle saint Pie X reconnaît cette possibilité pour les catholiques, même dans des régimes qui finalement sont des régimes révolutionnaires, de pouvoir se servir du petit espace de liberté qui leur est concédé de façon à faire obstacle aux ennemis. C'est ce qu'on appelle, j'y reviens une dernière fois, c'est ce qu'on appelle le droit commun, la possibilité d'user du droit commun, qui ne signifie pas pour autant une acceptation des formes révolutionnaires des États, et qui ne constitue d'ailleurs qu'une manière, parmi d'autres, de pouvoir œuvrer à la chose politique à un moment donné. Alors, ce qui me paraît très important maintenant, c'est que saint Pie X, qui prend la situation française après Léon XIII, et qui voit ces déchirements et ces divisions qui existent entre les catholiques français, royalistes ou bonapartistes à l'époque, ou républicains, saint Pie X va en fait avoir cette idée qui est vraiment aussi la sienne, qui va être de demander aux catholiques français de faire abstraction des préférences de régimes qui sont les leurs pour pouvoir s'unir avant tout sur une base commune, et c'est absolument essentiel dans ce que saint Pie X préconise pour les catholiques français, et qui est de défendre les intérêts de l'Église et de combattre les ennemis de l'Église. Saint Pie X, finalement, cherche ce fameux parti de Dieu, et ce parti de Dieu devrait pouvoir réunir tous les catholiques, à la limite qu'ils soient royalistes, républicains, bonapartistes ou autres, qu'ils fassent abstraction de leurs préférences. De toute façon, le moment n'est pas venu de passer à un autre régime, et qu'ils s'allient ensemble pour pouvoir faire corps contre le premier ennemi et le plus grave ennemi qui est commun, et qui est l'ennemi maçonnique et anti-religieux et anti-catholique. Et c'est vraiment la priorité que donne saint Pie X aux catholiques. Ce qui va l'amener donc à promouvoir des sortes d'associations, je dirais moralement derrière les évêques des différents diocèses, donc dans les différents départements, qui seront des sortes d'unions catholiques où les laïcs et les prêtres et l'évêque du diocèse se concerteront pour pouvoir, chacun dans leur département, parvenir à faire triompher les intérêts catholiques, et les différentes unions catholiques étant aussi unies les unes aux autres. N'hésitant pas, comme je l'ai dit, à présenter des candidats, si cela est possible. Vous voyez par exemple l'évêque de Quimper, Monseigneur Duparc, en 1912, revient de Rome, et voilà ce qu'il dit à son clergé. Le Saint-Père insiste pour que l'union se constitue sur le terrain nettement religieux, que les hommes de tous les partis politiques, sans exception, y soient loyalement appelés. Bien entendu, des partis politiques de l'époque qui sont compatibles avec la foi, donc ni communisme, ni anarchie, ni socialisme. Qu'ils s'unissent pleinement pour la défense de l'Église. Comment ne pas s'étonner que dans les temps présents, les divisions anciennes puissent paralyser encore les forces catholiques quand un mouvement d'union suffirait pour assurer
à ceux qui veulent reconquérir les libertés de l'Église des victoires. Hein. Et on voit bien cette idée qui transparaît dans cette répercussion que l'évêque de Quimper fait des directives de Saint Pie X, union sur le terrain religieux, abstraction dans la lutte commune des préférences constitutionnelles des uns ou des autres pour la défense de l'Église, hein, pour la défense des droits de l'Église, et aujourd'hui nous devrions rajouter, et même de la loi naturelle. Hein. Et donc cette espèce de plainte, hein, de Saint Pie X que toutes les divisions qui ont existé entre les catholiques, incapables de s'entendre sur cette base-là, eh bien, a été très handicapant dans le passé, et qu'au contraire, la victoire peut venir et doit venir de cette union des catholiques. Et alors, donc, par rapport à la fameuse question du parti catholique, donc on a vu que le mot avait été cité par Saint Pie X. Voilà. Et alors, donc, il y a eu bien sûr des disputes de ceux qui voulaient restreindre le sens de ce mot, que bien sûr Saint Pie X ne voulait absolument pas, par ce mot, appeler un véritable parti, comme on les entend sur le plan politique. Celui qui a vraiment donné beaucoup de lumière à cette question, c'est de nouveau Emmanuel Barbier, l'abbé Emmanuel Barbier, que je voudrais citer. Voilà ce qu'il dit, donc par rapport à cette question. Pourquoi tout d'abord s'en prend-on à la dénomination de parti ? La raison qu'on en donne de tous côtés, et qui se rencontre même sous des plumes très autorisées, est que qui dit parti dit opposition, division, tandis que nous devons tous être pour l'union et la paix. C'est le thème banal, il est touchant. On dirait que nous avons le choix de la situation. La concorde universelle ne tient-elle donc qu'à notre humeur ? Il n'est pas besoin d'une logique très rigoureuse pour découvrir que cette objection révèle chez ses auteurs une appréhension exagérée de la résistance, de la lutte, et tient à ce qu'ils ne peuvent se faire à l'idée d'être divisés d'avec ceux qui les repoussent ou même les oppriment. Ils n'en conviendraient pas volontiers, mais c'est le regret que trahit leur langage, que leur conduite, hélas, en maintes circonstances de la vie publique, a trahi plus manifestement encore. Il y a face à ce mot une espèce de réaction qui est souvent primo primi, comme si finalement on divisait par la constitution d'un parti. Et en réalité, on ne divise pas par la constitution d'un parti, la division, elle existe de fait, nous avons des ennemis, et simplement, eh bien, dans le contexte qui est le nôtre, on cherche à faire face aux ennemis, et c'est ce que Saint Pie X s'appelle le parti de Dieu. Et on pourrait citer bien d'autres papes qui, soit en France, soit ailleurs, ont favorisé la constitution de partis catholiques pour pouvoir, pour que les catholiques s'unissent sur cette base des défenses des droits de l'Église. Emmanuel Barbier, voilà ce qu'il dit encore sur cette question. Beaucoup imbus de libéralisme, ai-je dit plus haut, cèdent à deux tendances contraires aux directions de Pie X. Ils reculent devant l'affirmation de la vérité et en définitive, ils ne veulent pas de la lutte. Ces réticences et résistances se sont particulièrement trahies en ces dernières années par l'opposition faite au parti de Dieu ou parti catholique, opposition tantôt directe, tantôt oblique, et adoptant l'expression pour la vider de son contenu, tantôt purement verbale, mais laissant percer même alors les pusillanimités de l'esprit libéral. Question de mots, dira-t-on. Non pas. La peur des mots exprime ici la répugnance aux idées. On proteste contre le mot de parti parce qu'on se dérobe à la lutte et l'on rejette la dénomination de parti catholique parce qu'une profession de principe chrétien serait compromettante. Voilà, donc je dirais
laissons de côté ces chicanes, hein, et ne nous effarouchons pas, pour des raisons qui n'en sont pas, de l'utilisation de ce mot de parti, hein, je dirais. Voilà. Et ne nous effarouchons pas non plus de ce que, les papes approuvent que ces partis catholiques puissent, s'ils le peuvent, hein, s'ils y arrivent, avoir des représentants, avoir des maires. Hein, c'est véritablement tout ce qui est souhaitable, hein, dans la mesure où on y arrive, même si, encore une fois, nous savons bien, et les papes le savaient aussi, que ce n'est pas par les urnes, hein, qu'on arrive à mettre un terme au gouvernement révolutionnaire. Hein. Mais donc c'est un moyen parmi d'autres qui peuvent exister. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Eh bien, je crois que 21 unions catholiques dans 21 départements ont été fondées, mais souvent en travestissant un petit peu ce que Saint-Pédis souhaitait. C'était beaucoup plus, c'était pour certaines d'entre elles beaucoup plus des associations qui étaient dans l'apostolat que dans la politique, alors que la volonté de Saint-Pédis c'était véritablement de se situer sur le plan politique. Et Saint-Pédis en a été déçu. Saint-Pédis a été déçu de cette timidité des évêques, de cette timidité des catholiques français pour essayer justement de lutter contre le gouvernement, en reprochant finalement une sorte d'obséquiosité des catholiques à l'égard du pouvoir civil. Honorez-vous moins d'un loyalisme constitutionnel qui, en de telles circonstances, dépasse vos obligations envers le pouvoir et vous abaisse devant lui. Ne soyez pas servile envers l'État et neutre dans la cause des droits de Dieu sur la société. C'est un appel à la lutte. Hein. Certains évêques français, hein, comme le cardinal de Cabrières à Montpellier, seront au contraire très énergiques, hein, et pour exprimer la vérité et pour être très ferme, hein, très ferme par rapport au pouvoir. Le 21 avril, je pense, 1909, Saint-Pédis dit aussi aux évêques français « Nous vous exhortons vivement à ne pas cesser de repousser, comme vous l'avez fait jusqu'ici, les assauts ennemis en exposant publiquement, hein, c'est de nouveau une idée très importante, vos plaintes contre les injustices, en révélant les mensonges, les calomnies, les embûches, et en condamnant les erreurs et les doctrines perverses. Hein. » Donc, obligation qui est faite aux catholiques de dénoncer, hein, de révéler, de mettre sur la place publique les mensonges et les injustices des pouvoirs publics, de l'État, hein, de ne pas rester dans une sorte de peur, hein, de révéler les choses et de protester contre les choses. Il est d'ailleurs à signaler qu'on était à ce moment-là, en 1909, au moment du 8e centenaire de Saint Anselme, et tout le monde a vu dans l'encyclique que Saint-Pédis a signé pour le 8e centenaire de Saint Anselme un rapprochement avec la situation française, entre la situation qu'a connue Saint Anselme et la situation française. Or, le pape exalte le courage indomptable avec lequel Saint Anselme a lutté contre le pouvoir étatique. Voilà, je voudrais dire qu'on, bien sûr, on dira, mais les circonstances entre le début du XXe siècle et aujourd'hui ont terriblement changé, et on ne peut pas prendre à la lettre tout ce que Saint-Pédis a dit. On est obligé de faire des applications à la situation présente, et c'est juste, hein, c'est tout à fait juste. En particulier, comme très grande différence, eh bien, il y a la catastrophe qui s'est produite au sein de l'Église avec
avec le concile, et donc le fait qu'au concile, ce soit les évêques qui aient désormais accepté le principe de la séparation de l'Église et de l'État, et qui en réalité se traduit, comme c'est de manifeste sous nos yeux, par un asservissement de l'Église à l'État. Les évêques n'osent plus rien dire, en admettant qu'ils pensent encore bien, n'osent plus rien dire par rapport aux mauvaises lois, comme on le voit de plus en plus. Donc c'est vrai qu'il y a des différences très importantes. Mais je pense que malgré tout, donc ce qu'il faut quand même voir aussi, c'est que l'anticatholicisme, comme je l'ai montré, était extrêmement présent déjà au temps de Saint Pie X, et que même s'il n'y a plus cet appui du clergé qu'on peut espérer, de la majorité du clergé, eh bien, les principes principaux qu'a donné Saint Pie X restent valables, et il faut essayer de voir, à défaut d'évêques, les prêtres qui justement peuvent encore appuyer, encourager, favoriser cette action, non pas en étant eux-mêmes membres d'un parti politique, bien entendu, mais en soutenant les laïcs qui s'engagent dans le combat politique. Et je pense que ça doit poser question à tout le monde de se dire, eh bien, c'est ce que voulait Saint Pie X, où en suis-je par rapport à cela? Est-ce que j'ai vraiment perçu le devoir, la nécessité d'un engagement politique? Et bien sûr, on pense également à toute l'insistance qu'un Monseigneur Lefebvre a eue pour soutenir la Cité catholique de Jean Housset, et pour appeler les catholiques à s'unir dans une véritable croisade, et en particulier au moment des élections, pour la Cité catholique, pour maintenir cette volonté de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, sans se laisser intimider, sans se laisser décourager par les difficultés. Nous ne risquons pas d'y arriver si effectivement nous laissons décourager, et que nous ne commençons pas par les petits commencements que nous pouvons faire. Ne nous disons pas, eh bien, je ne verrai pas de mes yeux le résultat de tout ça. Nous ne travaillons pas simplement pour nous-mêmes, nous travaillons pour les enfants, nous travaillons pour nos enfants, pour vos enfants. Nous ne voulons pas leur laisser une dissolution encore plus grande de notre pays que celle que nous avons déjà sous les yeux. Ça ne va pas se faire tout seul. Il y a vraiment un devoir de chacun de se demander ce qu'il peut apporter au bien commun, dans cette action des catholiques pour la cité. Et c'est vrai que, pour terminer, eh bien, je dois dire qu'il existe une ressemblance entre ce que préconisait Saint Pie X et ce que Civitas accomplit effectivement sur le terrain. Quand j'ai commencé à travailler Saint Pie X, je n'avais pas du tout en vue ce parallèle, je l'ai découvert au fur et à mesure. Je dirais, s'il y avait d'autres mouvements que Civitas qui correspondaient ainsi aux directives de Saint Pie X, eh bien, je serais très heureux de les citer. Il y en a peut-être d'autres, mais ce que je constate, et je vais le dire, c'est que sur les points principaux, on trouve vraiment cette correspondance. Vous voyez ? Eh bien, donc, Civitas préconise cette alliance des catholiques sur une ligne politique dont le but est la défense du catholicisme, des lois catholiques, et de l'opposition aux lois antichrétiennes et contre la loi naturelle, sans préconiser tel régime plutôt que tel autre, parce que ce n'est pas le moment, et que c'est une sorte de ligne catholique qui est vraiment voulue. Donc, volonté de ce parti de se situer dans toute la mesure du possible en concertation et en dépendance indirecte, sous l'angle doctrinal en particulier du clergé, de bien respecter l'ordre qui existe. Et de fait, il y a une théologie de la politique, donc il y a une nécessité d'avoir ce contrôle de la part du clergé, que Civitas cherche vraiment. Il y a le rejet très fort dans le mouvement des utopies malsaines du sillon, et de la possibilité qu'il y aurait de christianiser
une république qui est fondamentalement antichrétienne. Il y a l'acceptation de la participation aux élections, notamment au niveau communal, si les circonstances permettent d'espérer modestement de faire obstacle à l'ennemi. Il y a la constitution de ce fameux parti catholique. Il y a la conviction que ce n'est pas par les urnes qu'on s'en sortira, mais que ça peut être un moyen à un moment donné. Il y a la nécessité d'un combat profondément surnaturel, fondé sur notre Seigneur Jésus-Christ, et de ne pas mettre son drapeau dans la poche pour tout restaurer dans le Christ. Voilà, c'est ce qu'il faut, je dirais tout simplement, reconnaître en toute objectivité et souhaiter, je dirais, qu'effectivement nous tirions les conséquences de tout cela et que nous les uns et les autres, les catholiques français, soient prêts à ne pas absolument mettre en avant des particularismes de prétendants, aussi légitimes qu'ils puissent être, aussi légitimes que les questions puissent être, ou d'autres choses qui pour le moment ne sont pas fondamentales, pour vraiment s'unir tous ensemble, donc pour la défense des intérêts catholiques, qui sont les premiers intérêts que nous avons à défendre.